T'as vu ma tête? Oh là là, je suis fatiguée aujourd'hui. Mais vraiment, j'avais une journée marathon. Aujourd'hui, on est mercredi et autant te dire que j'ai pas arrêté. Suivi médical, gâteau, repas, anniversaire de ma fille avec ses copines, vétérinaire et taxi pour les activités. Mais il fallait quand même que je te dise ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est important. Alors voilà pour cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Ah, regarde, une touche de rouge à lèvres et tout de suite le teint repart. Et même si on est fatigué, ça se voit beaucoup moins. Pour le coup, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle semaine avec un nouvel épisode de podcast. Comme vous le savez, tous les jeudis, on se retrouve sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, d'activer la cloche, de laisser aussi 5 étoiles. Et j'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreuses à écouter ce podcast. Merci, ça me fait très plaisir. Et surtout quand, comme Aline hier, je t'embrasse Aline, tu m'as dit « Tes podcasts, j'adore, tes vidéos YouTube, franchement, je suis trop contente que tu puisses trouver ton bonheur. » Franchement, je suis trop heureuse Aline et merci encore pour ton retour. Alors maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer avec ce nouvel épisode. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va faire court. Parce que je me suis rendu compte, j'y réfléchissais ce matin, c'est que tu sais déjà ce qu'il faut faire. Tu sais absolument comment créer et développer ton entreprise. Tu sais par exemple que tous les ateliers gratuits que tu peux faire t'éloignent de ta cliente payante. Tu sais aussi que la méthode 10-3-1 existe. Et pourtant, tu es toujours là à hésiter à rappeler cette personne que tu as rencontrée la semaine dernière. Tu hésites à relancer avec un message cette personne-là qui a semblé intéressée par ce que tu proposais. Tu attends, on ne sait pas trop quoi, mais tu attends. Et moi je pense que c'est pas un manque d'information, parce que comme je te le dis à mon avis, et en particulier si tu es fidèle du podcast, tu sais ce que tu dois faire. Mais le truc, c'est que tu ne le fais pas. Alors, on va revenir sur les 3 erreurs que tu fais peut-être sans t'en rendre compte, juste histoire de bien blinder ça et que ensuite on puisse repartir sur de bonnes bases. La première chose, c'est que généralement, comme je le dis dans l'épisode 122, tu attends le bouche à oreille. Tu attends que ça fonctionne. En soi, le bouche à oreille, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une stratégie de démarrage. Ce n'est pas une stratégie de démarrage parce que c'est une récompense. C'est une récompense, un amplificateur de ce que tu fais déjà. Donc, pour avoir du bouche à oreille, il faut déjà avoir des clientes. Tu me suis ? Le serpent se mord la queue. Et c'est pour ça que aujourd'hui, si tu attends d'avoir du bouche à oreille, eh bien, ton agenda est vide ou presque vide. Il ne faut pas attendre le bouche à oreille. Deuxième erreur que tu fais sans doute, que j'ai faite aussi bien entendu, c'est de se cacher derrière la préparation. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Moi, j'ai mis toute une grossesse, 9 mois, avant de me dire que finalement, les outils que j'avais, ça allait très bien aller comme ça et que j'avais pas besoin de faire une ultime passe sur mon logo, mes outils, etc. Ce temps de préparation, c'est le temps de création de ton logo, mais aussi, pourquoi pas, de création de ton site. C'est ta certification, c'est peut-être une formation en plus parce que tu te sens pas à l'aise, etc. etc. Difficile de te faire la liste ici parce qu'elle serait infinie, mais tout ça, c'est le même syndrome. C'est qu'en fait, tu te caches derrière cette préparation et derrière ton pseudo-perfectionnisme pour ne pas y aller. Parce que au fond de toi, très profondément, il y a cette peur de l'échec ou cette peur du jugement. Tu as peur que si tu commences à essayer vraiment, bien les gens te critiquent. Et plutôt que d'aller vers un échec rapide qui pourrait t'apprendre plein de choses, tu préfères ne pas y aller et te dire non,
c'est trop difficile d'assumer un échec. Ça, c'est la deuxième erreur que font la plupart des conseillers en images qui se lancent. J'en ai fait partie, je comprends. Mais la vraie question, c'est pas est-ce que je suis prête? C'est plutôt est-ce que je suis prête à rencontrer les bonnes personnes, celles qui vont vraiment m'aider dans mon projet. Troisième erreur que tu fais peut-être sans t'en rendre compte, c'est que tu veux vendre très vite et tu veux vendre tout de suite. Parce que tu t'es mis une méga pression par rapport à ton activité. Est-ce que tu t'es mis en disponibilité si tu es fonctionnaire? Est-ce que tu as déjà quitté ton emploi précédent pour pouvoir te consacrer en ton entreprise? Est-ce que tu es au chômage avec cette épée de Damoclès de la fin de droit qui se rapproche? Peu importe le cas. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui te pousse à te dire « j'ai besoin d'argent, il faut absolument que je vende ». Et comme tu te dis ça et que tu n'es pas à l'aise pour le faire, eh bien ça te freine inconsciemment. C'est de l'auto-sabotage. Et comment ça se manifeste? C'est très simple. Tu parles de ta prestation alors qu'on t'a rien demandé, tu annonces ton tarif avant d'avoir vraiment compris le besoin de la personne en face, et forcément les gens te disent « c'est intéressant ce que tu fais, je vais réfléchir ». Et là, forcément, ils disparaissent et c'est terminé, tant pis pour toi. Je veux te dire un truc et je voudrais que tu l'écrives noir sur blanc quelque part, tu n'es pas là pour vendre, tu es là pour accueillir un besoin. Et ça change tout, cette posture-là. Parce que ce qui change vraiment tout pour ton entreprise, c'est pas le site internet, ce n'est pas non plus Instagram ou une formation, un diplôme, une certification de plus. Les 3 choses qui vont vraiment changer la donne pour toi, c'est une posture beaucoup plus juste et professionnelle, la capacité à repérer un besoin et une façon de créer un vrai lien avec la personne. Les conseillères en images qui arrivent à développer leur activité, elles ne font pas quelque chose de magique. C'est simplement qu'elles ont déjà appris à se sentir légitimes, à reconnaître un besoin avant même qu'il soit formulé et à engager une conversation qui ne soit pas une conversation commerciale. Pas besoin de pitch, pas besoin non plus d'aller agresser les gens, entre guillemets agresser, et d'être hyper vendeuse avec les dents qui rayent le parquet, déranger les gens, etc. Pas la peine d'être une vendeuse pour y arriver. Et tout ça, tu vois, ça s'apprend. Et en plus, ça s'apprend beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Je t'ai déjà beaucoup parlé d'Anaïs. Anaïs, elle est en cours d'apprentissage, mais en 3 semaines déjà, elle en savait assez pour récolter en une semaine 1700 € de chiffre d'affaires. Donc autant te dire que là, l'apprentissage, il a été hyper rapide chez Anaïs. Chez d'autres personnes, il sera peut-être un tout petit peu plus long, mais dans tous les cas, en quelques semaines, tu peux arriver à maîtriser cette fameuse méthode 10-3-1 dont je te parle régulièrement et qui va te permettre de trouver non seulement tes premiers rendez-vous, mais aussi tes premières clientes. Alors parlons-en de cette méthode 10-3-1. La méthode 10-3-1, c'est une exclusivité de Bulle de Mode que je présente à travers le programme Impulsion. J'en parle de temps en temps, peut-être que tu ne le connais pas encore, alors voici pour le présenter. C'est un programme en 3 étapes qui va te permettre d'assumer tes tarifs, d'assumer ton offre, de comprendre le besoin de ta cliente de cœur, un besoin émotionnel, et d'appliquer ensuite une méthode qui fonctionne, la méthode 10-3-1, pour avoir tes premiers rendez-vous et tes premières clientes dans la vraie vie. Et ensuite, seulement, on s'attaquera à Instagram. Dans un deuxième temps, parce que oui, tu peux déjà gagner ta vie, ne serait-ce qu'avec le physique. Mais pour ça, ça s'apprend. La méthode 10-3-1, c'est ce qui va te permettre justement de générer tes premiers rendez-vous en physique. Ces 3 étapes-là, elles sont cruciales et pour les mener à bien, le programme Impulsion intègre aussi un accompagnement sur 3 mois. Parce que mon objectif, c'est pas de te laisser dans la nature comme peuvent le faire tant de formations que j'ai pu suivre. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est au moment où on a fini de se former qu'on a besoin d'être coaché. Peut-être pas forcément avant. Et c'est pour ça que je mets à ta disposition 3 mois d'accompagnement en parallèle du plan d'action sur 30 jours que je te propose d'adopter. Et bien entendu, tu bénéficies de tous les outils nécessaires pour faciliter la mise en application de ce plan d'action. La seule question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est à quel moment tu vas décider que c'est le bon moment pour toi. Parce que malheureusement, si tu attends encore à réfléchir et à faire ces 3 erreurs dont on vient de parler, malheureusement, tu ne vas jamais développer ton activité. Car ce n'est pas en préparant que tu vas avoir de la clarté, ce n'est pas en réfléchissant,
c'est en allant au contact des personnes que tu veux accompagner, c'est en ratant certains entretiens. Hier au téléphone, j'étais avec une personne intéressée par le programme qui n'a pas encore sauté le pas et qui me disait panique, oh là 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 là, j'ai pas demandé assez à cette personne, il faut absolument que j'en parle à Maïté, ça va pas. Mais oui, tu peux évidemment te planter et donner un mauvais tarif à quelqu'un. C'est la première fois que tu proposes ton tarif, c'est ok de se tromper, on a le droit, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est simplement à un moment donné, te réveiller et te dire non, là je fais une erreur, il faut absolument que je structure ma façon de faire parce que si je veux gagner ma vie avec ce métier fabuleux, il faut que je prenne les bons réflexes et que très vite, j'ai une méthode qui soit fiable pour me permettre de développer mon chiffre d'affaires. Voilà pour ce que je voulais vous dire à propos du programme Impulsion. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est que si vous sortez de cet épisode et que vous ne changez rien, faut pas s'étonner que rien ne change en fait. C'est Einstein, je crois, qui disait que la définition de la folie, c'était de faire tout le temps la même chose en espérant avoir un résultat différent. Eh bien, c'est la même chose pour toi. Si tu fais continuellement les 3 erreurs dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est normal que ça ne change pas. Par contre, si tu veux changer, alors dans ce cas-là, le programme Impulsion et Bibi est à ta disposition pour t'aider à mener à bien ton projet et à concrétiser vraiment ton objectif de chiffre d'affaires. Comme je le dis souvent, la clarté vient de l'action. Alors passe à l'action, clique sur le lien, rejoins le programme Impulsion. Je me réjouis déjà de te retrouver en live pour notre premier coaching collectif. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous avais prévenu un épisode court mais riche en enseignements parce que oui, vous pouvez changer dès aujourd'hui le cours de votre projet professionnel et vraiment réussir de votre métier de conseillère en images. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode invité. La semaine prochaine, dans le podcast, nous aurons le plaisir d'accueillir Selim Niederhofer, qui est un copywriter, qui a déjà écrit plusieurs livres sur le sujet et qui va éclairer notre lanterne sur l'art d'écrire pour vendre. C'est la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la notification. Et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se donne rendez-vous dans Impulsion. À très vite.